Ah, la Thaïlande c'est comme ci, ah, la Thaïlande c'est comme ça. Je suis sûre que vous avez entendu ça plus d'une fois, que ce soit par vos proches, que ce soit à la télé, sur les réseaux, peu importe. Donc oui, comme tu l'as dit, merci les médias, merci les reportages, tout ce que vous pouvez entendre à la télé. Hein, on entend pas mal de choses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On va essayer de répondre à la question. On va balancer 10 clichés. On va vous donner notre avis sur chaque cliché. Le cliché numéro 1, les glaçons. On entend tout le temps, ah, prenez pas de glaçons, vous allez être malade. Alors, je vous dis tout de suite, c'est faux. Il faut savoir qu'en Thaïlande, les restaurants, les bars, enfin, peu importe, ils se font livrer les glaçons, c'est pas eux qui les font directement. Ça sort d'usine directement, c'est de l'eau filtrée, donc n'ayez pas d'inquiétude là-dessus, vous allez pas être malade. Non, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc oui, bien que l'eau soit pas potable en Thaïlande, l'eau vient pas du robinet, hein. Comme je vous ai dit, ils se font livrer, l'eau est filtrée en usine, donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Second point, la street food. Alors celle-là, on l'entend pas mal. Ouais, fais attention là-bas, si tu manges dans la rue, tu vas te choper une méga chiasse. Alors j'ai envie de dire non, ça peut arriver, mais c'est pas parce que vous allez manger dans la rue. Là-bas, c'est hyper répandu la street food. Je veux dire, les gens ont pas la chiasse. À chaque fois qu'ils vont manger de la street food. Oui, tu peux être malade, ça peut te tomber dessus, t'as pas de bol, et puis bon bah voilà, les vacances, tu les passeras sur le trône. Mais faut pas croire tout ce qu'on est, je veux dire, c'est pas parce que tu manges dans la rue qu'automatiquement tu vas te choper la tourista, quoi. Je veux dire, Oui, c'est débile. Tu peux aller manger dans un restaurant et être tout autant malade. Hein. Et te choper une intoxication alimentaire, et voilà. Après, il faut essayer de faire attention où vous allez, essayer de regarder. Parce qu'après, oui, certains, il y en a peut-être qui sont moins propres que d'autres, donc après, essayez de regarder. Mais en règle générale, vous serez pas malade parce que vous mangez de la street food. Hein. Non. Ça, c'est faux. Pour vous dire, nous, on a mangé je sais pas combien de fois sur les marchés. Beaucoup, oui. On a mangé, oui, plus souvent sur les marchés que au restaurant. Et on n'a jamais été malade. Forcément, je veux dire, celui qui a été malade durant toutes ses vacances va en faire tout un pataquès, et puis, ouais, n'y va pas, machin, j'ai été malade. Et puis voilà, de bouche à oreille, c'est comme ça que ça se passe. Mais non, c'est un cas parmi... Jetez juste un petit coup d'œil sur les étals. Après, en général, de toute façon, vous le sentez. Hein. Ça se voit au premier coup d'œil. Hein. Ça se voit. Nous, la plupart des cas, il y avait rien à dire. Non, mais il y en a certains, on a eu un doute, on s'est dit non. Il y a peut-être une étale ou deux, on est passé devant, on s'est dit bon, là, on va zapper par contre. Troisième cliché qu'on entend tout le temps aussi, ah, la Thaïlande, on mange que du poulet et du riz, et vous mangez que épicé. C'est faux. Ils mangent pas que du poulet et du riz, loin de là. Ils mangent même, au contraire, beaucoup de légumes. Vous pouvez manger aussi tout ce qui est fruits de mer, poissons grillés. Pas mal de grillades, pas mal de fruits de mer, ouais, comme t'as dit. Des soupes, des pâtes thaï. Ils mangent même des pâtes. Ils se mettent J'ai remarqué quand même qu'il y en a de plus en plus qui se mettent un peu à la cuisine européenne. J'ai vu des Thaïs manger des pizzas, des burgers. Voilà, je veux dire, celui qui veut pas manger local, il va pas manger local. Maintenant, bon, ce serait dommage de... C'est dommage de louper la cuisine thaïlandaise quand même. Après, par contre, quand vous demandez ou vous prenez un plat épicé en Thaïlande, je vous confirme qu'ils sont bien épicés. Ah oui, par contre, là-dessus, ils rigolent pas. Hein. Si vous prenez un plat qui, d'origine, de base, je veux dire, est épicé, et que vous ne précisez pas que vous ne voulez pas épicé... Même quand vous précisez un petit peu épicé, c'est... Vous allez être surpris, hein. Première bouchée, vous partez sur la lune. Vous allez décoller. Hein. Il y avait un plat, j'ai jamais pu le finir, quoi. Je pouvais plus toucher à l'assiette, hein, tellement c'était épicé. Même moi, ça me dérange pas tout ce qui est relevé, tout ce qui est fort, je peux vous dire que là-bas... Ah ouais, quand c'est épicé, c'est épicé. Donc non, pas de souci, hein, on ne mange pas que du poulet et du riz en Thaïlande, c'est complètement faux. Vous avez de tout. Celui qui veut manger local, il mange local. Celui qui veut pas manger local, il ne mange pas local. Pas de souci de ce côté-là. Non. Il pleut tout le temps pendant la saison des pluies. Faux et archi faux. Oh oui. Alors certes, vous aurez plus de pluie qu'à la normale, qu'en haute saison, ça va de soi. C'est pas pour autant que si vous partez en Thaïlande durant la saison des pluies, vous allez vous taper des averses toute la journée. Ça peut arriver, à partir de là, j'ai envie de dire, vous avez vraiment pas de bol. Oui. De manière générale, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez peut-être avoir, je sais pas, de la pluie pendant 2-3 heures. Oui, par contre, ça va tomber, mais bien. C'est des pluies tropicales, hein. Donc là, par contre, ça tombe. Quand il pleut, c'est des fortes pluies, mais ça se calme très vite, quoi. Des fois, ça peut tomber pendant, je sais pas, une demi-heure, et puis après, vous avez le grand soleil, quoi. Mais c'est ça, de toute façon, génial. Voilà. Ça dure jamais bien longtemps. Des fois, ça va tomber en fin d'après-midi. Des fois, ça va tomber, c'est aléatoire. Maintenant, de là à dire que c'est des averses non-stop, non, c'est faux. Alors, n'ayez pas peur de partir durant cette période-là, parce que faut savoir que durant la saison basse, quand même, ça vaut largement le coup au niveau des prix. Tout ce qui est hôtel, excursion, je veux dire, c'est pas les mêmes prix. Hein. Dis pas ça, après tout le monde va y aller, on sera plein de touristes.
Oui, bah oui. Si vous partez justement en juillet, août, par exemple, privilégiez quand même la partie mer du Golfe plutôt que la mer du côté Andaman, quoi. Parce que voilà, tout ce qui est Phuket, Krabi, à cette période-là, vous aurez plus de chances, je dis bien un peu plus de chances quand même d'avoir des averses que de l'autre côté, tout ce qui est Koh Samui, Koh Phangan. Voilà, c'est l'opposé. À choisir, partez plutôt du côté mer du Golfe. En plus, plus on avance dans le temps et plus les saisons ont tendance à se décaler. C'est vrai, hein, même les locaux nous l'ont dit. Plus ça va et en fait, moins il y a de saisons. Regarde, il y en a qui partent en novembre, qui ont de la pluie maintenant. Il y en a beaucoup avant qui partaient en novembre, où on est censé avoir que du soleil, je justement. veux dire, c'est censé être la haute saison. Hein. Avant, ça se faisait, on va dire, la transition c'était mi-octobre et tu rentrais dans la haute saison. Il y en a plus d'un qui dit que maintenant, novembre, c'est limite. Hein. C'est ça. Plus ça va et plus les saisons se décalent en fait. Un autre cliché aussi que moi j'ai entendu personnellement, mais que vous aussi vous avez dû entendre plus d'une fois. Quand j'ai dit que je partais en Thaïlande, tout de suite on m'a dit ah, tu vas au pays des ladyboys. Celui-là, je crois bien qu'il est ancré, celui-là. Ouais. Alors oui, vous avez des ladyboys en Thaïlande, mais vous n'avez pas que des ladyboys en Thaïlande. Toutes les femmes que vous allez croiser, c'est pas que des ladyboys. Faut arrêter avec ça. Hein. Je veux dire, le truc qui se passe, c'est que la plupart du temps, les gens qui partent en vacances là-bas finissent dans des quartiers touristiques. Et en fin de compte, forcément, dans les quartiers touristiques, vous allez en voir, mais c'est pas pour autant que c'est une généralité. Je veux dire, on n'a pas croisé des ladyboys tous les jours, nous. Non, pas du tout. Et la différence aussi, pourquoi on a cette impression d'en voir plus là-bas, moi je vais vous dire pourquoi. C'est parce que là-bas en Thaïlande, elles ne sont pas jugées, elles ne sont pas discriminées, elles ne se cachent pas, comparé à, voilà, je veux dire, on sait très bien comment que ça se passe ici. Il y a des choses qui ne sont plus ou moins acceptées, moins bien acceptées que là-bas. On va dire qu'en Thaïlande, c'est beaucoup plus tolérant sur certaines choses. Et voilà. De là à dire qu'en France, il y en a moins qu'en Thaïlande, je suis pas forcément sûr. La différence, c'est qu'ici, les gens se cachent. Voilà, c'est ça la différence. Là-bas, ils se cachent pas. Par contre, petite précision, c'est vrai qu'on dirait vraiment, mais vraiment, des femmes. La plupart du temps, sans regarder le visage ou quoi, c'est bluffant, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à les reconnaître. Hein. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. Hein. Il y a des petits trucs à regarder comme la pomme d'Adam ou les genoux, les coudes. Et encore, hein, parce que moi je trouve que même au niveau des jambes, tout ça... Mais au premier abord, déjà, le visage, c'est dur. Hein, parce qu'il faut dire que ce soit les hommes ou les femmes, c'est des visages assez fins qu'ils ont là-bas. C'est tellement bien fait que c'est limite... tu sais, quand on avait parlé avec... Ah oui, puis en plus de ça, ils sont super gentils. On avait parlé avec une et voilà, très, très gentil, machin. Mais bon, après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Là, nous, on juge pas là-dessus. Ah non, pas du tout. Mais voilà, c'est bien d'un sens que là-bas, elles se sentent... au moins, ils s'assument. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Mais non, les ladyboys ne se résument pas qu'à des... vous ne croisez pas que des ladyboys dans les bars à filles. Hein. Faut arrêter avec ça aussi. Hein. Je veux dire, il y a des ladyboys qui exercent des métiers tout à fait normaux. Ça encore, c'est un cliché, ça. Alors, pour rester un peu dans le même thème, parce que alors là, celui-là, je crois que c'est le numéro 1 des clichés. De la Thaïlande, oui. Voilà, je crois que c'est... Voilà, on y arrive. La Thaïlande, c'est le pays de la prostitution. Alors... Oui et non. Pourquoi la Thaïlande a cette image-là? En fin de compte, moi je vais vous le dire, c'est ce que je pense, c'est que tout ce que vous voyez à la télé, tout ce que nos médias diffusent sur la Thaïlande, à chaque fois, c'est des endroits ciblés. Tout ce qui est touristique, toutes les rues chaudes. À Bangkok, je veux dire, le tourisme sexuel, ce genre d'activité, ça se résume à 3-4 rues sur toute la mégalopole. Voilà, c'est sûr, si vous traînez dans des quartiers un peu, je sais pas moi, du côté de Nana Plaza, So Cowboy, dans le quartier d'Asok, je sais pas moi, vous partez à Phuket, dans le district de Patong, vous avez la Bangla Road. Vous partez à Pattaya, vous avez la Walking Street. Donc c'est sûr, c'est des rues mythiques, des rues archi connues. Il y a eu plus d'un reportage de fait sur ces quartiers-là et c'est diffusé en masse. Ils montrent que ça en fait. Donc forcément, si vous traînez dans ces coins-là, oui, vous allez vite comprendre qu'il y a un tourisme sexuel qui se fait, ça je vais pas le nier. Maintenant, de là à résumer que la Thaïlande c'est le pays de la prostitution, je suis pas d'accord. Comme je vous l'ai dit, ça se résume qu'à quelques rues dans tout le pays. Donc si déjà t'as pas envie de voir ça, j'ai envie de te dire, n'y va pas déjà. Oui, voilà. Va pas fréquenter ces rues-là. Maintenant, il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas. Nous, on y a été plus d'une fois, puis dire voilà. Oui, nous ça nous dérange pas, on sait où est-ce qu'on met les pieds, on sait où on va. On sait où on va. On a même discuté avec plusieurs filles. Oui, ça nous est arrivé de sympathiser. Je veux dire, voilà, vous êtes dans un bar, on était posé, on buvait un verre. Faut pas croire, hein, les filles, c'est pas toutes des sauvages. Non. Alors, il faut comprendre aussi que les filles là-bas, la plupart du temps, c'est des filles issues de régions de Thaïlande très pauvres. La plupart du temps, c'est des filles qui ont pas reçu d'éducation, qui sont envoyées dans ces zones touristiques pour ramener de l'argent, envoyer de l'argent. Il y a beaucoup de cas comme ça, malgré que, pour avoir échangé avec une, il y en a qui assument complètement de faire ça.
Ah oui. Il faut savoir aussi que toutes les filles de bar ne pratiquent pas la prostitution. Il y a des bars qui vont exercer juste de la danse. Voilà. Elles sont payées pour danser sur les comptoirs, danser sur les tables. Nous, on avait discuté avec l'une d'entre elles voilà, qui était sympa comme tout. Elle était venue à notre rencontre, on a essayé d'échanger un peu. Voilà, elle nous expliquait qu'elle faisait ça depuis tant de temps. Elle assumait complètement son choix. En gros, ce qu'elle nous a dit, c'est que la paye qu'elle se faisait, voilà, c'était 2500 euros. 2500 € à danser sur des tables. De ce que j'ai compris, c'était en gros pourquoi aller travailler au 7-Eleven, quoi. Donc là, c'était uniquement que pour danser, ce qu'on dit. Elles sont pas toutes là pour... elles font pas toutes de la prostitution, quoi. Il y en a, elles sont vraiment juste là pour danser, pour discuter avec les clients, jouer avec les clients, parce qu'en Thaïlande, dans les bars, elles ont beaucoup aussi de jeux. Il y a des petits jeux de société, en fin de compte, sur les comptoirs. Vous allez voir si vous y allez. C'est pour aussi inviter à la consommation, mais... Voilà. Ils vont vous inviter à faire une petite partie. Voilà, vous allez commencer à jouer, changer, à consommer un verre, 2 verres. Bon, elles sont là pour danser, elles sont là pour aguicher la plupart du temps les hommes, il faut le dire. Oui. Elles sont là pour garder les hommes au comptoir. Et puis, bah oui, il y en a qui vont jusqu'au bout. Je veux dire, nous, on en a vu plus d'une repartir avec un client. Hein, donc, oui, il y en a, ça existe, hein. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pas que ça là-bas. C'est dans des rues, comme tu l'as dit, bien spécifiques, c'est pas partout. Et puis j'aimerais dire aussi, moi, encore une fois, c'est mon point de vue, je ne comprends pas pourquoi ça choque autant les gens là-bas, alors qu'en France, et même dans n'importe quel autre pays, j'ai envie de vous dire, vous avez ce genre d'activité. Il y a exactement la même chose. Je veux dire, le plus vieux métier du monde, il est partout. La seule différence, c'est que là-bas, ils se cachent pas, en fait. Oui, voilà, c'est juste ça. Alors ouais, c'est dans un quartier, vous allez me dire, c'est un bordel à ciel ouvert. Oui, c'est juste que là-bas, en fin de compte... Vous avez la même chose ici, hein, de toute façon. Ils vont pas se cacher, ils vont pas se cacher. Maintenant, en France, vous avez la même chose, hein, je suis désolé. Hein. Tu vas au Bois de Boulogne, c'est quoi? Voilà. C'est au Bois de Boulogne, on sait ce qu'il y a. Je veux dire, vous allez Place Pigalle, hein, c'est quoi là-bas? Je veux dire, il y a certains quartiers à Marseille, à Lyon, c'est pareil. Oui, c'est partout. Dans d'autres pays, ça l'est aussi. Je veux dire, à un moment donné, à chercher ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Hein. C'est juste qu'ici, c'est caché. Donc pour résumer, oui, il y a de la prostitution en Thaïlande, mais comme je viens de dire, comme partout dans le monde. Maintenant, ça ne se résume qu'à quelques rues. Si vous ne voulez pas voir ce genre d'activité, faut pas aller dans ces rues. Un conseil, évitez tous les lieux touristiques. Bah, du moins toutes les rues chaudes, les plus connues, parce que là, vous y allez avoir le droit, c'est sûr. Donc, maintenant, si vous allez au fin fond de la Thaïlande ou dans d'autres coins, je veux dire, il y a plein d'autres coins aussi à visiter en Thaïlande, vous allez être moins amené à voir ce genre d'activité. Voilà. Autre chose aussi qu'on entend tout le temps, en Thaïlande, c'est que de la contrefaçon. Alors, oui, vous avez de la contrefaçon, vous allez la retrouver beaucoup sur les marchés. Vous pouvez en avoir même dans certains centres commerciaux, comme par exemple à Bangkok, mais vous n'avez pas que de la contrefaçon. Ça peut être surprenant parce que c'est autorisé en fin de compte. Je veux dire, oui, voilà, c'est ça. On a été, vous allez à Bangkok, vous allez au MBK par exemple, qui est très connu pour ça, mais vous avez un étage où vous avez que ça. Stand, un étage de fringues, mais ouais, c'est que du faux, quoi. Et pourtant, c'est là, c'est en vente. Et il y a beaucoup de monde qui achète. Hein. Bah oui. Mais non, je veux dire, celui qui veut vraiment des produits vrais, authentiques, vous inquiétez pas, les grosses boutiques... Vous avez la boutique de luxe. Hein. Non, celui qui veut vraiment du vrai, il va trouver. Hein. Ah oui, ça, y a pas de souci, vous avez tout. Ah, fais attention, va pas en Thaïlande, c'est dangereux, ça craint. Alors celle-là... Pareil, on l'entend et on l'entend. Je pense qu'il faut y aller pour voir, en fin de compte, que c'est tout le contraire de chez nous. Alors quand je dis c'est tout le contraire de chez nous, je vais pas dire que la France est dangereuse, mais quand même, je veux dire, là, on arrive à un stade de... Niveau sécurité. Niveau sécurité, je trouve qu'il craint un max quand même. Je peux vous dire que le sentiment de sécurité en Thaïlande, il est bien présent. Ça n'a rien à voir avec chez nous. Je vais pas mâcher mes mots là-dessus. On ne s'est jamais senti en insécurité. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Je peux vous dire qu'on a traîné plus d'une fois dans le métro là-bas. Pas une seule fois. C'est pas le RER de Paris. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Déjà d'une, bon, il y a des choses qui font que, voilà, hein, c'est ce qui fait que ça marche ou pas. Déjà d'une, la police là-bas, je peux vous dire que c'est pas... C'est pas la police de chez nous, elle rigole pas. Voilà, on va dire qu'il y a fait beaucoup moins dans le social. La justice, c'est pareil. La moindre connerie que vous faites, hein, le moindre paquet de chips que vous allez choper au 7-Eleven, c'est la prison directe. Hein. Oui, c'est pas Club Med comme chez nous. Il y a plein de trucs comme ça à prendre en compte qui fait qu'on arrive à un moment donné, un point où, voilà, je veux dire, les gens se tiennent à carreau, les gens sont respectueux. Vous n'êtes pas en tant que femme, vous n'allez pas être dévisagée en Thaïlande, pas du tout. Non, les femmes se trimballent seules la nuit en plein Bangkok. Oui, les femmes peuvent sortir tranquilles sans problème. Hein. Jamais, moi en tant que femme, je me suis sentie en insécurité là-bas. Non. Pas une seule fois. Et puis on a remarqué aussi qu'il y avait des caméras, mais partout. Ah oui. Partout. Donc je pense que ça doit faire son petit effet aussi. Non, il y a vraiment cette différence-là. Franchement, j'insiste là-dessus. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Je veux dire, c'est tout bête, mais je veux dire, je vais reprendre l'exemple de Paris parce que je compare Paris-Bangkok. Je suis désolé, mais à Paris, je suis pas serein. Je suis tout le temps, on va dire,
dire, aux aguets. On sait ce qui se passe là-bas, c'est tous les jours. Le métro, c'est un calvaire. Je veux dire, les agressions à Paris, c'est impressionnant. Je vous mens pas, hein, je veux dire, vous allez sur Internet, hein, vous allez regarder l'indice de criminalité par pays. Là. Regardez à combien on est classé, regardez la Thaïlande, combien elle est classée. On n'a rien à voir, hein, c'est... Non, là-dessus, franchement, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est pas un pays dangereux. Alors, oui, il peut se passer un truc, il peut se passer une dinguerie dans le pays, oui. mais je veux dire, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est rare. Je veux dire, comparé à chez nous, encore une fois... Où... C'est pas quelque chose là-bas qu'on entend tous les jours, quoi. Oui, voilà. Puis je veux dire, là-bas, il va se passer un truc, limite, ça va tourner en boucle à la télé, hein, parce que tellement c'est exceptionnel. Alors que nous, limite, j'ai envie de dire, ça devient quotidien, quoi. Donc voilà. Non, par contre, c'est pas un pays dangereux, mais il est dangereux sur d'autres points, en fait. Le trafic routier, alors c'est un carnage, franchement, faites attention parce que là-bas, la route, c'est n'importe quoi. Il y a, je crois que c'est plus de 20 000 morts par an, enfin, c'est une hécatombe là-bas, la route. Il y a d'autres trucs aussi, genre, je sais pas moi, tout ce qui est les maladies tropicales. Il y en a certaines, faut faire gaffe. Les animaux, hein, tout ce qui est animaux venimeux, je dirais plus ces trucs-là, tout ce qui est standard de sécurité là-bas, c'est très très bas par contre comparé à chez nous. Tu te rappelles à Phuket, quand on rentrait à l'hôtel, à chaque fois on prenait la même route, il y avait des mecs, des Thaïs, ils étaient en train de retaper une maison, enfin un bâtiment, mais putain, je me suis dit, mais comment ils bossent les mecs, c'est pas possible. Je veux dire, les gars, ils ont des échaffes en bambou, mais je déconne pas, c'est des échaffes en bambou. Pas de casque de sécurité, je veux dire, les mecs, ils bossent à une hauteur, des fois je les voyais, le gars, il met le pied à côté, c'est bon, c'est fini. C'est tous ces trucs-là, je veux dire, à Bangkok, c'est pareil, on pourrait se dire, on est à Bangkok, non. Là-bas, ils te montrent les gratte-ciel comme pas possible. Sans sécurité, ça tu regardes les mecs bosser, tu te dis, mais... Et pourtant, ça se monte, hein, mais je pense qu'au niveau accident, je pense que ça doit y aller. Hein. C'est pareil, après, comme nous, on a pu le voir, je prends l'exemple, par exemple, quand vous faites des randonnées, que ce soit à Koh Lanta, dans le parc national, enfin, je veux dire, c'était quand même assez dangereux. Le lieu était pas vraiment, enfin, je veux dire, c'est pas comme chez nous où vous allez sur un lieu touristique, vous allez avoir des rambardes de sécurité pour vous tenir, enfin, des choses mises en place. Que là-bas, voilà, c'est le strict minimum, quoi. Je veux dire, à Krabi, c'est pareil, on a vu les gens grimper, enfin... Ah ouais, ils ont pas peur. Ouais. Pour ce côté-là, oui, c'est plus dangereux que chez nous. Par rapport à ça, oui. Mais en termes d'insécurité, on va dire au niveau de l'humain, non, alors là, rien à voir avec chez nous. Pareil aussi, une autre chose qu'on entend tout le temps, la Thaïlande est un pays sous-développé. C'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde. Alors, pas du tout. Je peux vous dire que loin de là, hein, en France, par exemple, on est en retard sur pas mal de choses par rapport à la Thaïlande. Hein. Des exemples qui me viennent en tête, mais que ce soit au niveau des infrastructures, les centres commerciaux, je veux dire, en Thaïlande, ça n'a rien à voir avec chez nous. C'est vrai, hein. Ah bah non, on vous l'a déjà montré, c'est un autre monde. Hein. Nous, on a Auchan qui est à côté, là. Il est énorme, le truc. Hein. Comparé à là-bas, c'est la supérette du coin. Moi, je suis sûre que oui, les Thaïlandais rentrent là-dedans, ils vont se dire, mais c'est quoi ils rentrent là-dedans, ils se disent, mais c'est naze, c'est quoi votre truc? Donc oui, que ce soit au niveau des centres commerciaux. Vous avez aussi les hôpitaux, quoi. Ça n'a rien à voir du tout, mais alors pas du tout avec chez nous. Alors là, on est carrément en retard sur eux, je peux vous le dire. C'est très moderne, très développé. Ils ont développé pas mal de technologies, en tout ce qui est médical, dentition, chirurgie, ils sont très très forts là-dedans. Mais c'est surtout en termes de service. Oui, ils sont très forts dans le service. Je veux dire, là-bas, vous prenez un rendez-vous, c'est dans la semaine. Oui, vous n'allez pas attendre des mois. Vous attendez pas des mois. Les urgences, vous êtes pris en charge rapidement. Et là-dessus, franchement, j'insiste bien. Parce que moi, chez nous, ça commence sérieusement à me gonfler. Tout ce que je vois déjà de par chez moi et tout ce que je peux entendre aussi, hein, comment sont devenus nos hôpitaux. Hein. Quand j'entends soi-disant on a le meilleur système de santé au monde, c'est bullshit. C'est des conneries. C'est des conneries. Je veux dire, la vérité aujourd'hui, c'est que chez nous, il n'y a plus rien qui marche. Dans les hôpitaux, ils n'ont plus une thune. Les effectifs, ils sont à bout, ils sont pas assez. Maintenant, j'ai limite envie de te dire, ça devient courant de finir avec ton brancard et attendre dans le couloir pendant des heures. Ou qu'est-ce qu'on a entendu aussi il n'y a pas longtemps, il n'y avait plus de place, donc le mec a fini sa nuit dans un garage avec la ventile. Non mais c'est là. Oui, non, mais voilà, c'est des exemples, mais voilà, c'est pour montrer à quel point on est loin derrière eux, quoi. Après, c'est pareil au niveau des transports, ultra développés par rapport à ça. Je pense surtout à Bangkok. Bah oui, c'est très bien fait, le Skytrain, franchement. Et oui, c'est génial. Après le Skytrain, t'as le MRT aussi, qui est largement mieux que le RER parisien. Et puis ils sont en avance sur tout ce qui est digital, numérique. Mine de rien, c'est un pays qui est ultra connecté sur plein de choses. Ah oui. Toutes les tâches, on va dire,
dire, administratives, vos factures, je veux dire, ça se fait très vite, ça se fait, vous payez avec votre téléphone, ça se Tout fait... est numérisé là-bas. Ça se fait avec des QR codes là-bas, je veux dire... Tout est avec leur téléphone. Ouais, ils sont tous là avec leur téléphone. Je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui croit encore que la Thaïlande, c'est que des rizières et des routes en terre. Faut arrêter, quoi. C'est plus la Thaïlande des années 80. Hein. Non, et pour vous dire, même moi, une chose qui m'a choquée, je te l'ai toujours dit, quand on est en pleine mer, Ouais. quand on est en pleine mer, hein, qu'on part d'une île à une autre en pleine mer, vous avez la 5G à fond. C'est Non mais surprenant moi, parce ça que... m'a choqué ça. Que vous soyez en plein milieu, voilà, vous avez toujours du réseau. Ici, je vais rouler dans ma route de campagne, je suis en 3G. Et voilà, c'est ça. Non mais voilà, c'est plein d'exemples comme ça qui font que elle est loin d'être La Thaïlande, c'est un pays qui est en développement. constant mais qui- développement. à vitesse grand V, quoi. Franchement, j'aimerais bien voir comment on va être, nous, dans 5-10 ans et comment eux vont finir. Donc, non, la Thaïlande, c'est pas le tiers-monde, hein, on n'est pas au Bangladesh. Un dernier point aussi qu'on entend souvent, c'est le pays du sourire. Alors, oui et non. Oui, parce que la plupart du temps, les Thaïlandais que vous allez côtoyer, ils ont tous le sourire, ils vont tous vous accueillir, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, il y a un petit truc à savoir là-bas, c'est qu'au début, on va peut-être pas forcément s'en rendre compte. Nous, on avait l'impression que c'était tout le temps comme ça, mais au final, non, je peux vous dire que non. Alors certes, ils ont le sourire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Thaïlandais, il n'aime pas le conflit. Il a horreur du conflit, c'est dans leur culture. Ils font tout pour éviter la confrontation. Il suffit que vous soyez dans une situation où il y a un malentendu, vous vous entendez pas avec la personne qui est en face de vous, vous êtes en désaccord, et puis entre guillemets, ça s'envenime un petit peu. Le Thaïlandais, la Thaïlandaise qui sera en face de vous, elle aura le sourire, mais ce sera juste de façade. Mais à l'intérieur d'elle, je peux vous dire que c'est pas le grand sourire. Hein. Si vous êtes en train de la gonfler et quelque chose de bien, je peux vous dire qu'intérieurement, ils sont comme nous. Sauf que nous, on va dire que ça sort beaucoup plus facilement au niveau des expressions. Là-bas, ils sont ils se contiennent en fin de compte, parce que voilà, je vais pas revenir sur le concept de perdre la face en Thaïlande. On va pas se rabâcher. C'est des gens qui sont très fiers et qui, voilà, il y a un stade qu'ils ne veulent pas dépasser en fin de compte, qu'ils ne veulent pas montrer, parce que c'est pris comme une faiblesse là-bas. Donc ils feront tout pour désamorcer la situation avec le sourire. Mais croyez pas qu'il vous faut un sourire pour vous faire un sourire et que ça leur fait vraiment plaisir. Je précise bien, c'est que dans certaines situations. C'est pas parce que le gars devant, il a le smile en façade que tout va bien. Non, ça se trouve intérieurement, il a juste envie de vous mettre un kick ou un coup de coude. Les règlements de compte à la taille, attention. Hein. Le pays du sourire, oui, mais ça dépend dans quelles circonstances. Bon bah voilà, ce serait sympa de nous dire en commentaire lequel de tous ces clichés vous entendez le plus autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt. Ouais. Merci tout le monde. Bisous, Ciao. bisous.